Au cours des vacances d'été, dans une lugubre demeure écossaise transformée en bed and breakfast, mon ami, Père Formiguera et moi-même fîmes la découverte d'étranges archives. C'était au cours d'un après-midi déprimant où une pluie torrentielle nous empêchait de sortir et, je ne sais plus trop pour quelle raison, nous descendîmes dans la cave. Avide de trésors oubliés, la vue de ce réduit humide et malodorant éveilla notre curiosité. Sur des étagères voilées de toiles d'araignée étaient empilés des cahiers et des feuillets couverts d'annotations en allemand, des plaques photographiques et des contacts déjà jaunis, des instruments de dissection et des flacons de formol. Éparpillés sur le sol, nous découvrîmes quelques animaux empaillés qui donnaient la chair de poule. Les 2 jours suivants, quoiqu'il fît un soleil splendide, nous n'abandonnâmes pas cette véritable caverne d'Ali Baba des sciences naturelles, émerveillés par le contenu des photographies et attelés à déchiffrer ces textes énigmatiques. C'est ainsi que nous arrivâmes à la conclusion que leur auteur était un zoologiste de l'école néo-darwiniste, qui s'était plongé 30 ou 40 ans durant dans de précoces études tératologiques. Son nom, le professeur Peter Ameisenhofen. Poursuivant seul cette aventure, il m'a fallu des années pour remonter la piste de ce mystérieux professeur, pour ramasser des indices et retrouver la trace de ses incroyables découvertes. Cette mythologie moderne comprend bien des animaux dont l'existence nourrit encore les légendes urbaines. M'engouffrant dans cette brèche entre mythe et réalité, j'ai alors tenté de remonter la trace des créatures les plus représentatives de cet improbable bestiaire. Peut-il vraiment y avoir des serpents à pattes comme le Selonoglypha polypodida? Des animaux au corps de chèvre et au buste de babouin? Quelles mutations sont à l'origine de la naissance de ce singe volant cornu que l'on nomme le Cercopithecus icarocornu? Pour ma part, il ne me reste plus qu'une seule piste, une seule option pour résoudre le mystère du professeur Ameisenhofen, celle de Johann von Kuberta. L'artiste catalan Johann von Kuberta a été érigé au rang de spécialiste du détournement d'images et de la réalité. Il utilisera pour cela tout au long de son œuvre diverses techniques de photomontage, découpage et falsification de documents. Cette façon qu'il a d'inventer des personnages, hommes ou animaux, de mettre en scène des situations improbables et de les détourner au profit d'un imaginaire en constant mouvement, laisse le spectateur interdit, confronté à sa propre capacité à intégrer n'importe quelle information, du moment que celle-ci s'impose à lui par le biais des médias. Aujourd'hui, les images ne sont plus un moyen de représentation, mais elles deviennent l'espace même de notre expérience. Elles sont notre mémoire, notre imaginaire, notre inconscient. Celui qui veut contrôler l'esprit doit contrôler les images.